D'une superficie de 5000 hectares, le site de l'ex-Sodepra de Badika connaît déjà les premières activités du projet agro-industriel de production et de transformation des vivriers. Les cultures tests sont le maïs, le tournesol et le sorgho, réalisés sur une superficie de 1000 hectares. Le projet dispose également d'une ferme pour la production de maraîchers, de céréales, de vergers de mangue et d'une usine de transformation de produits agricoles. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, y est allé pour le lancement officiel des travaux du dit projet. Pour le promoteur de ce projet, Ezzedine Khalil, les premiers investissements du projet s'élèvent à 10 milliards de francs CFA. Pour les objectifs de 2025 et les perspectives, le groupe compte investir dans une unité de broyage de déchets verts permettant de réduire considérablement son empreinte carbone en produisant le compost naturel qui va remplacer les intrants chimiques, ce qui fera de la ferme de Badika le premier projet vert de cette envergure en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, pour sa part, exhorte les jeunes et les femmes du département de Niakara à mettre à profit le projet pour la création de leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, l'argent du président Alassane Ouattara est en train de travailler. Et pour être servi, il faut travailler. C'est ce qui est attendu de nos jeunesses. Le travail, rien que le travail. Une visite guidée des champs de tournesol et de maïs dont les cultures se font à l'aide des machines a mis fin à la journée à Badika. Originaire de 17 pays africains, ces chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires en conclave à Abidjan réfléchissent sur l'accessibilité et la qualité des soins. Je participe à cette conférence dont l'intérêt pour nous praticiens de cette discipline est de nous donner des moyens face aux nombreux malades qui attendent nos soins, de pouvoir leur offrir la possibilité d'accéder rapidement aux soins de qualité dont nous sommes capables. Réfléchir sur la mutualisation des ressources dans une coopération sud-sud pour permettre de booster la chirurgie cardiaque au niveau de l'Afrique subsaharienne. Des pistes de solutions sont proposées. Les experts chirurgiens de ce domaine ont estimé qu'il était de bon aloi qu'ils puissent se retrouver. Et ces marchés devraient permettre d'avoir désormais ces équipements et ces consommables à des coûts accessibles. Le besoin croissant des populations à ces soins a fait que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu autoriser la construction d'un deuxième institut de cardiologie, fois à Bouaké, à ces travaux qui sont avancés à plus de 90%. Donc c'est un institut qui est presque achevé et qui va bientôt être livré à la population. Ces experts souhaitent entre autres prise en compte les interventions chirurgicales par la couverture maladie universelle. Cette démarche soulagerait selon eux 75% des patients en Afrique. Le professeur Thérèse Ndriyoman est investi comme la toute nouvelle présidente internationale du réseau africain des femmes leaders, le RESAFEL. Cette investiture à la tête de ce réseau vient renforcer le leadership féminin en Afrique. Fédérer les femmes de tous les pays d'Afrique qui souhaiteraient adhérer à ce réseau, parce que c'est un réseau de partage, un réseau de développement, mais aussi un réseau de soutien à toutes nos sœurs et à nos frères d'Afrique. Nous pensons que la femme africaine a beaucoup de valeur, elle a du mérite, ce n'est pas souvent reconnu, mais avec l'aide des hommes, puisqu'on parle de gens, nous allons y arriver. C'est un grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire à travers notre sœur et donc nous voulons vraiment remercier toutes les personnes qui ont voulu accepter qu'elle soit
à ce poste. Et nous pouvons, en tant que ministère, rassurer Madame la Présidente de notre soutien indéfectible. Le Resafel est une plateforme qui fait la promotion de la gente féminine. Il regroupe 16 pays africains, au nombre desquels la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Centrafrique.